Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de DCQC. Je suis accompagné aujourd'hui encore une fois de mon ami Alex, la petite barbotte, Alex, classique. Alex la petite barbotte. Aujourd'hui, on va peut-être sonner un peu enrhumé. On fait de notre mieux, mais parfois la maladie nous rattrape. On regarde quoi Et aujourd'hui, voilà. Alex? Aujourd'hui, on regarde la famille Giraud. C'est le père contre le fils. Le fils, Ludo Giraud, qui va jouer Slimefoot and Squee. Puis son père, André Giraud, qui joue encore quelque chose qui va nous surprendre. De Celestial Toy Maker. Fait que c'est un deck Esper qui ressemble pas mal à une liste de raffines C'est un Raffine classiques. 2.0. Yeah. Pour commencer, comme d'habitude, des petites annonces. Les prochains tournois qui arrivent au Québec. 6 octobre, un Team Trio. On en avait parlé dans le dernier vidéo. 3 personnes, un joueur moderne, un joueur Legacy, un joueur Duel Commander. Ça va se dérouler au Top Deck Héros à Laval le 6 octobre. Si jamais vous cherchez un joueur pour le Team Trio, juste écrire dans le groupe de Duel Commander dans le post de l'événement. Il y a plusieurs personnes qui cherchent une team, justement. Il y en a qui jouent moderne, il y en a qui jouent Legacy, il y en a qui jouent Duel Commander, ils cherchent des joueurs Legacy. Tout le monde va se retrouver là-dedans, puis peuvent se faire une petite team. Et finalement, le 12 octobre, on a le premier tournoi Open de la saison 4 à l'univers fantastique de Saint-Hyacinthe. Sinon, les hebdomadaires, comme d'habitude, le jeudi à 19h à l'univers fantastique de Saint-Hyacinthe et le vendredi à 18h30 au Collège Édition de Candiac. Puis en soir, comme on dit, on regarde Ludo et André Giraud, père et fils, Slimefoot and Squee versus CSL Toymaker. Je pense qu'on peut peut-être expliquer aux gens un peu CSL Toymaker, comment ça fonctionne. Je te laisse l'expliquer. Parfait. CSL Toymaker, c'est sorti dans un Secret Lair, je crois, de Doctor Who. C'est une 2-4 Ouais. pour 3 dans les couleurs Esper. Quand le CSL Toymaker attaque, tu peux regarder ton top 3. Tu peux en exiler autant que tu veux face down, le reste face up. Tu montes à ton adversaire, il te donne une 2-2 pile. Un peu comme un Factor Fiction. 3 cartes au lieu de 4. Un peu moins bon, mais quand même pas mauvais. Ça le fait Et quand même. ça le fait quand même, mais il faut qu'il attaque. C'est un peu compliqué. C'est un peu difficile. Ouais. Et finalement, à la fin de chaque end step, tous tes opponents perdent 2 de vie pour chaque spell ou habilité qu'ils ont causé de choisir ou de guesser. Donc, si jamais ils attaquent, à la fin du tour, ça va faire du dégât aussi. Mais en même temps, ça marche avec d'autres habilités comme Factor Fiction, par exemple. Donc, ça te permet de peut-être essayer de faire plus que Sauron juste 2 de dégâts. Ransom. Il y a une couple de Qui cartes existe aussi. dans ces couleurs-là qui permettent Ouais, de faire des qui font choix. trigger ça. Je crois pas que le Ouais. deck. Je crois pas que le deck Je en tant pense que pas que tel ça de tourne autour de André ça, non. tourne autour de ça énormément, mais c'est du card advantage sur l'attaque, ce qui est jamais mauvais. Ouais. Et Slimefoot and Squee à gauche, le fils André, le dos. Il y a Mulligan, je crois. Ouais. Un Donc, petit il est sur le play avec une mulligan carte en moins. 6. Ouais. Ça part tout de suite avec un Dork. Classique Slimefoot. Un Dark, la laine, ça semble être une vieille Painland, je C'est crois, une peut-être. Carplucent Forest. Ah, c'est ça. C'est la Painland Grul. C'est ce que je me disais. Donc, la course a déjà commencé. 2 de dégâts. On se demande ce qu'il va aller fetcher. Du côté J'espère que c'est une fetch on d'André, tap. j'imagine que c'est une fetch, ouais. C'est une fetch. C'est des fetch expéditions. Mhm. Et on va chercher une Badland. On a son noir. Et on va avoir un Slimefoot. Les tables, ils étaient très stables. Les tables sont. Donc, une carte inconnue dans de l'air. Ça a coûté 2, il a pas perdu de vie. Donc, t'as pas tout c'est quoi la carte inconnue qui a coûté un rouge ou un noir plus un colorless? Moi, je dirais Bob. Euh... Le texte est long. Ouais, ça ferait du sens. Je veux André, dire un Empire, Empire of Bone. Emperor of Bone. Ouais. Ah, c'est Ouais, 100% c'est un très Bob. Bob. Il va perdre un de vie. Il va perdre un autre petit point de vie. André, de son côté, il a même pas fait End of Turn le tour d'avant. Il a juste rejoué un fetch. Moi, je crois pas à ça, les triomphes. Je comprends André. J'aime à quel point ce gars-là peut être meme. Il aurait pu accumuler autant de fetch qu'il voulait. Donc, qu'est-ce qu'on répond au Slimefoot?
On va aller chercher probablement un duo, un Biland. Bien évidemment, quand on fetch, la carte qu'on cherche est la dernière. En même temps, on n'a pas vu sa main de départ, so peut-être qu'il voulait justement avoir plus de chances de pigeon land, so il a pas filter le deck en faisant un fetch. Possible. En même temps, mathématiquement, dans des decks de 60 cartes, c'est à peine relevant. Dans un deck de 100 Ouais. cartes. Ah, c'est pas un fetch. C'est pas un fetch, je viens de l'utiliser pour de la mana. Et. Ah, mais ça, c'est le top de ton deck. Tu te feras trop de dégâts le prochain tour avec ton Bob. Ah, oh. Non, il a décidé de pas prendre trop de dégâts. C'est sûr que si tu veux fetcher. Donc. On fetch, on fetch. C'est sûr avec le Bob sur la table. Alors, mets ton commander puis te manger 3. En plus du tempo là, ce que ça va te donner. Ouais. Tu vas piger ton commander. T'es déjà C'est une triste carte un peu. down. Euh, c'est C'est un noble. ouais, c'est un ignoble hiérarque. En main phase. Fin de main phase 1. On attaque pour 2. Et voilà. Quand ça va beaucoup de mana du côté de Ludo. Ça, c'est un fetch. Ça, c'est un fetch. Ça, Ok, c'est un c'est pour vista. ça au début qu'on Ouais, devait un peu les laines comprendre. bizarres. À vrai dire, je peux pas te dire c'est quoi la laine que ça table présentement. Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée. C'était on tap, c'est peut-être un Dark Slick On a juste comme la Shore. version top 8, sauf c'est le cheapest là, qui sort. Ça a l'air noir-bleu. Oui, C'était ça doit être genre. Je sais pas. c'était pas on tap. C'est ça qui. C'était pas tapé, je Ah, veux c'est dire, pas tour un 1. Dark Slick Shore, peut-être? Expédition, genre? Hmm, peut-être. Y a-t-il des versions, y a-t-il des Je versions suis pas sûr. différentes? Je pensais qu'il y a une expédition de Dark Slick, mais il peut y avoir une version un peu fancy comme ça. Ah, ça semble Oui, être c'est une. vrai de ça. Ouais, C'est c'est en ça. C'est plein Dark ça. Slick Shore Expedition, je crois. Euh... Non, ça me dit Non. rien. C'est Là, on presque a que ça, des mais dessins. Bon, un autre counter spell sur un Totties. en payant 2 vies. Un petit misstep. Eh, tu veux pas que ton opponent voit ta main. Non. Je peux comprendre le play. Shipwreck March? Non, il n'y a pas deux laines. C'est parce que ça rentrait en tape, c'est ça qui me. Un Pathway? Non. Non. Un Moi, je pense que c'est Shock? vraiment Dark Slick Shore, là, rendu là. Un. Je Je sais sais pas. pas, man. Ça va rester un secret. L'important, c'est que ça donne la mana. D'ailleurs, on a un Commander sur la table. Slimfoot ou Oh, c'est le Toymaker? on se prend pas de dégâts. Oh, là, Elia qui attaque pour 3. Maker, c'est quoi? C'est une 2 4 je Deux pense. 4 Ouais. Mais si la Elia attaque tout seul, présentement à cause d'Ignoble, c'est une 4-4. Oh, je dois te du tour. J'ai jamais oublié que Exalted ça existe, même si c'est plus aussi populaire que ça l'était. Ouais. Le Bob que Stick, ça ramène Ludo dans le game, ça le vraiment bien, Ouais, ça donne du malgré card advantage de faire ça un Esper tempo, là. très utile Tempo à avoir. mid-range. Surtout, il y a Mulligan au début. Là. Ouais. Ludo doit lire le Time Maker, sans grande surprise. Quand même beaucoup de texte à la carte. Time Maker attaque. Donc, qu'est-ce qu'on donne? On donne un Counter Spell. Le reste, ça vaut Grave ou c'est. C'est exilé. Le reste en exil face C'est down? exilé.
Ok. Donc tu sauras jamais c'est quoi, ça reste face down en exil. Par contre, en même temps, avec ces couleurs-là, c'est le fun d'avoir des trucs dans ton graveyard des fois, donc c'est un peu plate que ça reste en exil. Ouais, effectivement. C'est le temps de jouer des wish dans ce cas-là, pour aller les rechercher. À dire, je sais même pas si c'est légal dans le format. Ben, c'est Bien légal, mais honnête. je cherche dans ton sideboard Tu cherches dans ton sideboard de 0 cartes. tes tokens. L'ignoble hiérarche aux poubelles, suivant l'attaque. Main phase 2. Le Nemesis. Bien Du vrai évidemment, nom. il a probablement targeté Ludo. On fait chain turn. Le mob est encore sur la table. Il y a un dork de mort. Ça va peut-être le tuer aussi. Tu flippes Ah, un troll. ouais, mais en même temps, André a pas de card advantage. Ben, il y en a plus ou moins avec son Effectivement. commander. Il est à la part Ouais. présentement, fait que les threats à le dos, ils vont stick. Il a man de pouvoir jouer Slimefoot encore. Avec son dork. Il y a du card advantage avec l'Alia aussi. Oui. En espérant juste qu'il commence pas à top deck Non. On ses rappelle grosses cartes. Trigger Ah, comme si. Toymaker Ah, Moloch Typo c'est 2. en Ouais. 2. Trigger le Timemaker pour faire 2 de dégâts, faut pas l'oublier. Ludo est quand même à 5 de vie. Ah, c'est sûr que le Bob. Donc Ludo, il pige Non, les André, il removals, est là. à 4 aussi. So... Oh. Pas besoin de removal dans ce cas-là. Ben, juste un, il y a un Moloch. Pour moi, tu le Morlock, sauf que Commander. Morlock, ça tue pas le true name. Non, mais le True Puis Name, il t'es peut obligé pas de bloquer attaquer à avec. 4-4. T'es obligé de bloquer l'Alia. Fait que tu sais, il peut attaquer avec le Bob puis le True Name. Il y a peut-être une Mutavault, Lightning c'est pas. Bolt J'y souhaite. dans ses poches. Là. Un Lightning Bolt ou n'importe quel spell qui fait du dégât. Il peut quand Parce que même le jouer le prochain Moloch tour, juste pour tuer le Commander. S'assurer qu'il se mange pas un autre 2 de dégâts gratuits. sauf le prochain tour, il se mange une swing de true name, puis c'est presque sûr qu'il meurt sur son bob. Ah ouais, moi qui ai une lame, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais Ça lui mettons pas sur fait, 38, ça lui pas 38 fait chances chaud sur temps, 100. il y aurait plus de laine dans son deck. Ouais. T'es dans son deck, c'est pas tout le temps bon. Donc, est-ce qu'on a un burn 5 Living Death? Et non. Et Oh, force de négation sur le Living Dead. c'était-tu un Living Death? Ça semble être Living Death. Pour 5 de mana dans ces couleurs-là, je verrais pas autre J'ai chose. trouvé c'était quoi la land. C'était quoi? C'est un Godless Shrine Expédition. Soit il a payé 2 de vie tout de suite en partant. Ah. Fait que Living Death. Living Death, et Ludo avait aucune carte dans son grave à ce moment-là. Ça gérait le board, ça tuait le sien. Euh, je sais pas à quel point ça le play avec la situation. Ben, c'est parce il était à peu près sûr de se faire manger 3 puis potentiellement mourir sur son bob. Ouais. Fait qu'il y avait En pas même vraiment le temps, choix tu pour. sais, sais pas. Personnellement, j'aurais probablement laissé le tour. J'aurais pris assez de Moloch le Commander, s'assurer de pas au moins je manger ce 2 de dégâts là à la fin du prochain tour, peu importe ce qui arrive. Ouais, espérer de Pigeon Man puis tuer Spirit Pigeon Man. André. Tu sais, Ouais. Esper, c'est pas des couleurs tu sais, qui va soudainement te sortir de quoi qui va te tuer. Là. À moins que le gars Effectivement. ait quoi, Psychic Blast là, qui fait 4 à l'autre pis 2 à toi. Comme... Pas mal juste en mono bleu qu'on joue ça. Là. Ouais, mais la réalité, c'est que les chances qu'il se fasse soudainement UK sont quasiment inexistantes. Ouais. Fait qu'au final, je sais pas, j'ai l'impression qu'à essayer de juste tuer le commander, sécuriser un board plus gros, puis espérer que le prochain tour, tu Pigeon meurs Man. pas de ton bob. Ouais. Je pense que c'est probablement C'est plus. sûr, ça serait. C'est plus safe, à mon avis.
qui a essayé de passer un Living Death que tout le monde a 2 de vie. Puis ça se peut très bien que tu reprennes pas le contrôle après le Living Death, là. Comme. Contre deck contrôle, t'as avec un Dork soudainement, c'est comme, ok. Mais il avait mis ta vote. Et, fait que, Ouais. peut-être. On le saura jamais, mais en tout cas, donc c'était le genre de play qui était dans une impasse. Il n'y avait pas de play facile, puis il fallait essayer de quoi. Fait que, Comme Game 2, ça a starté extrêmement vite. ils n'ont pas bassé leur deck, c'est ça le secret. Ah, Ah oui, comme ça, t'aurais t'as pas bien la fait. même main. Exact. Euh, mais il s'est pas passé tant de choses. Là. Ludo a commencé le drop créature, donc prends un dork, puis on a un Tatis qui a été. Juste, c'est quoi la land? La laine, ça, c'est un pathway. Ah, tu parles de Ah, laine ok. verte. Oui, la land verte. C'est une autre laine secrète. Est-ce que tu veux, Je vais encore tu veux passer une la game contre une land. découvrir? Celle-là, ouais, je pense plus que C'est c'est une peut-être une forêt, là. forêt fancy, avec ben du Ouais. texte. Je sais pas, le forêt, il est écrit long quand même. Non, d'après moi, c'est un Pendlehaven avec un frame bizarre. Ah, oui, 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 c'est ça. C'est Pendelhaven. Ouais. Yes. Parce que dans ma tête, il y a Pendlehaven de juste je sais genre pas la quoi. version, la vieille version, là. J'ai trouvé le dessin sur une carte en chinois simplifié. Là. Ouais, Et c'est effectivement, exactement Pendelhaven. Pendlehaven. Yeah, good Fait que job. tu peux attaquer avec ton Dork. Ben, le Dork, c'est une goose, là, dans le cas présent, là. Mais Fait que tu peux même pas la booster, parce qu'il non. faut que ce soit une 1-1. Maudit, C'est c'est de pas la bon, pisse. goose. Mais c'est pas grave, ça nous permet de jouer Signfoot and Squee. Tour 2. Effectivement. Versus une land noire qui donne pas de couleur. Fait que c'est ce qu'on Qui était fait. tapé. On joue Slimefoot. First Exact. Prolin. Oh, le cauchemar des decks contrôle. Tour On 1 de va la mettre le noire, wash tour 2 de away. laine tapée. On met le wash away parce que le chef est déjà passé. Yep. On attaque pour 4. Pour attaquer pour 5 quand t'appelles sur Pendlehaven. Et tu risques de pas Effectivement. le faire. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Pas de land drop. Ouais. Ouais, il avait rien d'autre à faire. Ben, il va peut-être faire un food. Fin de tour. Ah oui, oui, peut-être. T'as bien raison. Ouais. J'ai pas mal plus d'impression que c'est ça qui va se passer, hein. Donc, fetch. Sûrement aller chercher une autre land qui donne du bleu. Parce que je vais avoir un bleu. C'est pas le fun. Underground Sea peut-être. Effectivement. Black Underground Sea Bow en sûrement. plus. Gros brag. Gros brag. On connaît pas la langue, là. C'est peut-être Black Le Bow en foreign grec ou quoi de italien, là. genre. Ouais. Exact, là. Quand même brag. Moi, je te dis, c'est une fausse, là. C'est une proxy. Tout le monde qui joue C'est un les. dessin fait par Ludo quand il était plus jeune à l'école. On va faire un petit Toxic Deluge. Peut-être. Faut que tu lises le Pendlehaven pour pas te faire avoir, mais je pense que dire 3 c'est safe. Oh, Dash Hope. Non. En réponse, on va faire un Malheureusement, food. pas de dash hope. On fait juste un food. On espère Pigeon Land. On Pigeon On a un Land. Pigeon On n'a pas de Land. problème. On n'a pas de problème. Même pas Un brasser sa main pour Mestaril. donner l'illusion que c'était pas ça. Non, tout de suite. En même temps, ils sont tellement habitués de se pratiquer ensemble qu'il n'y a plus de secret. Je pense qu'ils jouent. Ça, c'est leur activité par fils à la maison. J'ai quand même une petite impression. Ça ferait du sens. Ok. On tape 2. Dans le Man Cave André, Un Tamogotchi. Thermocoifia. On a quoi? Sorcery, instant, land, créature. 4-5. Pas super. Ouais. Pas super. C'est drôle de dire que Tarmogoyf s'est rendu banni à côté de Barogoyf, qui est de Touch Lifelink. C'est drôle de dire Pour Barugoyf un de s'est rendu. plus. Thermogolf s'est rendu correct. 30$. Ouais. piastres? Ah. Bonne carte. Les temps ont changé, man. Ouais. Le Power Creep, c'est Parker est plus ce réel. que c'était.
C'est quoi? Ouais. Mais je sais pas. Ben, c'est Legacy Legal. Je trouve que c'est correct. Je trouve que c'est correct qu'il y ait un peu de power creep. Tarmo, l'idée Ouais, est ouais. super cool. Comme le concept de comment que ça fonctionne avec le graveyard, c'est vraiment nice. Les Ouais. nouveaux Tarmo sont un peu bons. Puis honnêtement, je suis déçu qu'ils n'aient pas dans d'autres couleurs. Ça aurait été cool un Tarmo bleu Ouais. avec Flying. Un thermo blanc avec Lifelink. Ah, la Ben, flic il ou y a déjà le noir Vigilance. avec Lifelink, mais ouais, Ouais, prends la Vigilance. Vigilance. Bending. Vigilance Double Strike. Non, Bending. Ben, and Non, mais Horse ça aurait été cool, tu sais, Check. Wow. Oui. mettons un Tarmogoyf Flying dans le bleu pour 3 qui marche juste avec ton Graveyard, parce que si ça marche avec les deux, ça serait batté. Mais tu sais, avec ton Ouais, un Graveyard, peu comme le Nether Goif, là. ouais, ça serait une 3-4 ou une 4-5 pour 3 assez aisément, ce qui est comme vraiment bon sur la curve, mais c'est pas comme. C'est quand même une créature vanille, fait que c'est pas comme si ça C'est va te ça, c'est gang quand même juste creeping. correct. Ouais, je suis comme juste trouve ça un peu plate qu'il ait limité ça à Jund. Ouais, Mais bon, it is c'est what pas it fini, is. là. J'attends MH4 avec impatience dans 3 ans. Je sais pas, là. Mes decks, Je sais pas. mon Non bon plus. deck moderne, j'ai tout vendu parce que c'était plus jouable, là. Ah oui, là, ça t'apprendra à pas avoir acheté du MH3, là. Ouais, c'est pas parce que je n'ai pas acheté, mais... Donc, Ouais. comment est-ce qu'on se bat contre un Tarmo qui est 4-5? On joue Chaudred, Sheldred qui est aussi 4-5, mais on se notre- tape out, on se croise les bras parce qu'on est comme, j'ai rien d'autre à jouer. j'ai rien d'autre à faire avec ma main. Anyway, qu'est-ce que tu fais contre une Sheldred 4-5? Ah! Fatal push, je prends un petit fetch, et voilà. Ok, tu peux faire ça, I guess. Boost le thermo. Cogne pour 5. Ouais. Pow! Pink. Dommage. Sheldred, J'ai c'est comme un l'impression qu'il va très bon avoir une game bloqueur. 3. Ben non. À moins qu'André va encore nous sortir une Shoulder puis Toxic Deluge son open up avec Non, son il va propre piger des Toxic. fetch pour se descendre à 4 points de vie, c'est ça qu'il va faire. C'est sûr que t'es sur le draw avec un deck contrôle, t'apprends un laine et un noir, pis c'est rough là. Contre Oui. quelqu'un qui te sort Euh, Mais il y Slimefoot avait tour 2 là. Tantise. Ouais, t'en sais, Tu sais, c'est bien utile. Tantise pour enlever Honor. Je sais pas. Donc, je sais pas, tu sais, je dis pas que c'est un mauvais play, je dis juste que c'est pas la ligne de Ben, play que tu veux dans cette c'est situation-là. c'est pas que c'est un mauvais play. C'est que la main à Ludo, il a pas On- donné un bon play sur son Tantise. Ouais, ça, pis, tu sais, la réalité de Slimefoot, à mon avis, c'est que ta main en tant que telle, c'est pas le plus important early. Effectivement. C'est tout le temps ce qui va top deck. Ça Parce prend que un oui. scroll rack puis un counter balance en tout temps. C'est ça que ça te prend? Ah ouais, je Oui, pense que c'est effectivement ce que rien ça de prend. plus. Donc, comment est-ce que Ludo va sortir? Pas Ludo, André va sortir de ça. On va Commander. jouer Toymaker, man. Je crois pas que c'est la solution, mais le Le prochain tour va nous le créateur de dire. Chucky. Ça peut bloquer ta un tour. Il y a C'est mieux deux que rien. black open. Il n'y a plus de blanc d'open, par exemple. Non. C'est un peu whack. Mais Puis y a pas deux bleus non plus. ouais. Malheureusement, sa dernière fetch. Oh, DK, man. Aïe, aïe, aïe. Hmm, pas comprendre ça, hein? Non, c'est pas Donc, est-ce contraire. qu'on prend un petit 4 de dégâts? Oh! Go for the throat. Ah, Un snap. Snapcaster! Ok, ok. Snap vanille. On envoie le snap à sa mort. On joue une carte du côté du dos. Donc, on a un autre tour. On va faire avec ce tour-là. On joue contrôle, fait que sûrement jaune laine, et voilà. On paye 3. Qu'est-ce qu'on joue avec 3 de mana? Autant de mana noir, 3 noirs. On va dire un blanc White caché, Plume. semblerait. Ok. Ah, la laine au centre, c'est une plaine. Ok. On va mettre l'initiative en jeu. Pour aller chercher des laines et se faire voler l'initiative au prochain tour. Puis peut-être aussi la game. Ah! Je dis ça, je dis rien. Hey, quand on joue contrôle, le but c'est de
C'est Mais d'essayer le plus possible de pas se faire tuer même. ouais. Si t'as moins de land dans ton deck, t'as plus de réponses à piger. Giver of Rune. Ah oui, c'est vrai, c'est Giver of Runes, ça. Yeah, c'est un secret lair. Ouais, Ouais, un peu whack, là, mais ouais. extrêmement whack. C'est. Secret Lair, c'est hit or miss, on dit ça. Oh, ouais, finalement, il se fait voler l'initiative, pas en attaquant, mais en se faisant jouer. Oh! Un petit Force Spike. Ça passe quand même, mais ça force à taper sa dernière laine. Il sera pas le voler l'initiative par l'attaque, mais il se l'est déjà fait voler, donc ça change plus grand chose. Il va tout savoir si il va être capable de Il le a reprendre au réussi à prochain payer tour. le 1 avec quoi? Et Pendlehaven n'était pas tapé. Ah, ok. Il avait Bon. utilisé son Dork pour jouer Ah, oui. son aventurier. Il restait Pendlehaven, probablement pour attaquer avec son Dork puis peut-être essayer de faire plus de dégâts. Rendu à ce point-là, on peut s'asseoir sur l'initiative Ouais. puis faire son petit bout de chemin. Hein. On manque jamais de mana quand on est contrôle. Là. Surtout pas Commander. Je pense pas que ça va sauver la mise Mais il a joué son aventurier avant le combat. avant combat, ouais. C'était mieux de le jouer après. Euh, pour tout de suite passer à plus de 1. Les deux counters. Ouais. C'est pas fou. T'as 100% raison. Puis à ton upkeep, tu fais perdre 5 de vie à ton opponent. T'as 100% raison. Euh, Ludo aurait pu suivre cette ligne de play-là pour y assurer une win. En même temps, ça Ouais. aurait forcé le tour d'avant. Ouais, ça aurait rien changé vraiment. Non, parce que c'est pas sûr qu'il volait l'initiative. C'était pas sûr qu'il volait l'initiative. Ouais, c'est ça. Parce qu'en attaquant, il faisait bloquer avec la Giver Fruits qui a fait le last turn. Puis au final, il l'avait pas. Fait que tu sais, oui, mais non. Ouais, je pense que ça s'essayait, mais ouais. Il y avait peut-être d'autres choses en main, puis un autre carte dans sa manche aussi. Peut-être. Donc, est-ce qu'on a un autre board wipe dans la main, André? Non, on a Non, un game fold vers la 3. game 3. Est-ce qu'on va juste mettre notre main en tour, puis recommencer tout de suite? Ou... C'est surprenamment très rapide. On dit ça comme ça. Habituellement, on a tellement de temps qu'on sait plus quoi dire, puis ça fait un froid, mais T'as peut-être raison en disant que leur hobby père-fils, c'est de jouer à Magic un contre l'autre parce qu'ils ont l'air de savoir où ils s'en vont. Puis pas trop se bâcler avec ça. ouais, les deux s'en vont à la maison. Ah ouais, Juste dans ta après. chambre. Ah ouais, dans ta chambre. Tu penses que si, mettons, Ludo gagne, il se fait mettre en punition, genre? Ou... Peut-être plus à son âge. J'espère pas, en tout cas. Moi, j'espère pas lui. C'est de même qu'on élève des enfants. C'est le même problème des enfants. Il est à la maison, il sort la ceinture. Tu laisses papa gagner. C'est important. Non, en même temps, on sait pas, là. On sait pas si papa va pas gagner ou pas, là. Fait que si vous voulez nous entendre encore dire plus de ventes que ça, mon login à 3 podcasts, une petite alternative. Come on. Donc, ils prennent plus leur temps, ce là hein. Ouais, mais ils nous La ont game 3 entendu compte aussi. plus. On est en live, on est juste à côté d'eux autres. Exactement. Ils me Vraiment font, déconcentrant. ils me font des regards bizarres depuis tout à l'heure. Je comprends pas. C'est nous autres qui va aller dans notre Hey, chambre. un autre mulligan pour Ludo. Tantôt, ça a été payant. Presque payant. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il a Le, perdu, le mais. Bob que Stick, Ouais. ça l'a remis dans la game. Ouais. Quand tu mulligan sur le play, si tu admettons qu'il mulligan, il y a un dork, tout va bien. Il se fait gérer son dork instantanément, puis il est comme down. Je pense pas que de retour contre un deck tempo. Ce qui l'aide vraiment, c'est de avoir l'avantage du time foot rapide, puis mettre de la pression. Puis là, ben, il va être sur le draw à la place. Il aura pas le luxe de faire ça si la main d'André est capable de le contrer. Puis en plus de ça, Effectivement. il est down en carte. En tout cas, on va voir ce que ça donne, mais je pense pas, juste là, je pense que c'est pas une bonne position.
Ouais, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend du start d'André. Si t'es capable Bon, de faire stick des dorks en jeu, t'as plus de mana que le dude qui joue contrôle. c'est sûr. Souvent, ça va être payant. On commence avec Surtout que dans ce format-là, la plupart des counter spells, c'est à moins que tu payes tant, ou c'est très spécifique. pas faux. Mais la difficulté, c'est d'être capable de faire passer garder un dork. Dork qui n'a pas l'air Ouais. d'être là d'ailleurs. Oh, Un Oliphant. ouais. On va aller chercher une petite laine. Peut-être prochain tour le réanimer aussi. Peut-être. L'animé des morts. Pendant que le monde fouille dans leur deck, tout le monde fouille. On trouve du temps. C'est sûr que, tu sais, comme je disais, avoir Dark Tour 1, c'est bien. C'est en estimant qu'ils survivent. Euh, Slimefoot and Squeed, c'est un deck de value, c'est un deck de pression. Comme, Ouais. contre un deck comme, j'allais dire Raffine, là, mais Tempo Esper, si t'as pas cette pression-là early, peut effectivement être un problème. Ouais. Quand tu le Mais draw avec juste, on un l'a vu Mulligan. tantôt, on s'est fait avoir par Toymaker puis True Name puis That's It, là. True Oh, Name, il a attaqué une fois. c'est bien. T'as un maker aussi. Ouais. Mais il a passé. Il a fait 2 dégâts à la fin. Le Bob, les fetch. 20 points de vie, ça va vite. Ouais. Donc, le tapis André s'en vient vieux. Il commence à retrousser des bords. Le Magic Show, je suis pas sûr que ça existe encore. Tu penses que ça existe plus? Je pense pas, non. On s'en avait déjà parlé, moi puis André, puis ça fait extrêmement longtemps que ce tapis-là. Dans ce temps-là, il appelait pas ça encore des podcasts. Là. Il préfère s'acheter des Dual and Black Bow à la place. Alors, je peux comprendre. Avoir ce budget-là, je ferais la même chose. Les miennes sont juste white beau. Donc, tour 2, un top Terix, je crois, pour protéger ses Legendary Creatures. Dans une Legendary Creature. Et on attaque avec le petit top Terix, Flying. Et voilà. Ah, ben, The Magic Show, ils ont posté une vidéo il y a 6 jours, ça existe encore. Ah, c'est le bon Magic Show, c'est le bon. J'ai, je pense qu'ils ont changé le branding un peu. Bon. Mais ça ressemble, l'écrit ressemble un peu. C'est juste que c'est rendu rouge, noir, rouge au lieu de blanc, jaune, blanc. Yeah. Slimefoot, toujours sur la table. Avec maintenant un Olifant. Slimefoot d'ailleurs est mort par un Friction Tower, je crois. Il a sacrifié son Slimefoot. Ouais. Il a utilisé un Elvish Spirit Guide pour pouvoir réanimer Slimefoot. Puis mettre son Olifant sur la table. Un peu greedy comme tour dans ton tour, c'est value, mais en même temps, c'est un peu comme tourner en rond, entre guillemets. C'est un reanimate un peu. Un reanimate un peu redneck, on va dire ça même. Mais ça marche. Puis l'Olifant risque de pas être facile à gérer. C'est vanille, c'est 6-4. Ouais, ça a un peu plus de texte qu'une carte vanille par contre. Ah, Trample. Quand ça attaque un autre creature, gagne On le voit pas plus de souvent. plus 0 Trample. On le C'est voit vrai pas qu'on le voit souvent pas souvent. l'Olifant, mais c'est vraiment bon. Je pense que l'Olifant va tomber en prison. Le monarque est en jeu. Quand même risqué comme play parce que dès que ça l'empêche d'attaquer, puis ça il espère vraiment que Ludo ait pas de removal. Ouais. Parce que dès que Ludo a un removal, il attaque quand même. Ah, je suis pas 100% certain, mais
Il y a une créature flying, il peut reprendre le monarque au besoin, puis vraiment. Est-ce que ça permet de remanger une créature quand tu reprends le monarque avec Palace Jailer ou c'est juste un ETB? Ouais, juste le TB. C'est juste un ETB. Ouais. Ok, fait que c'est très risqué. C'est extrêmement risqué. C'est pas comme la Lich. La Lich, Ouais, non. c'est pas comme la Lich Noire ou. Ok. Fait que, réalistiquement, c'est pas mal certain qu'il perd le monarque. Qui reprend Oui. son. Qui reprend son éléphant dans le processus. En retour, André a eu 2 cartes. Pas le monarque, mais. Ah, c'est payant. Du card advantage. C'est sûr. C'est jamais mauvais, mais. Quand ton board rivalise difficilement avec celui devant toi, ils sont mieux d'être bonnes les cartes pêche. Morlock. Morlock pour 1. Donc, 3 de dégâts. Le top Terrix donne Ward de mémoire au Legendary Creature. Ouais. Donc, Fait il n'y a qu'on va le pas faire vraiment le aller. choix. Ça fly en plus. Mhm. Ça récupère bien le monarque. Exact. Mais, ça peut aussi se manger. C'est malheureusement pas une légende lui-même, donc il se protège pas avec son Ward 2. On attaque avec tout le monde. On reprend le monarque. Aucun bloc. Même pas sur un 1. Ah non, il y a de l'avoir un qui a été bloqué. Et le retour de l'olifant. Hmm. Donc, comme je disais, Comment être un problème? les cartes à André sont mieux d'être bonnes. Parce que même un déluge, là, ça commence à coûter cher quand tu tues un olifant qui a beaucoup de Ouais. toughness. Là. Vraiment un land drop. Ah, on va fiche. Tu vas pas une réponse à tous ces problèmes-là. C'est Tragic Slip? C'est ça? On, on donne la laine et le slip. On les met en exil? Ah, non, Je pense pas c'est que ça. c'est Tragic Slip, là, mais. Whatever. Ah, dans tous les cas, c'est une laine plus une carte qui, Ouais. d'après moi, sortira pas. Un Golem Bite, là. Une carte nichée. On a une carte face dans les mains. Ouais, on a une main La main extrêmement pleine. large. Le problème, c'est que si tu as des créatures, c'est pas à cause de Slimefoot, puis la Tower, c'est comme un peu non pertinent si tu les exiles pas. Pour te Ouais. sauver du temps. Parce qu'il peut quand même refaire le trick de Slimefoot de tout à l'heure. Puis aussitôt que t'as deux Sapronin avec Slimefoot, c'est Oh vraiment oui, embarrassant. la loupe n'a pas de fin. Là. Donc, Parce que quand même, tu réussis à gérer les deux Sapronin, tu gères pas Slimefoot. Prochaine attaque, il va quand même avoir un Sapronin. Fait que c'est une continuité sans fin. 11 de base Moloch. C'est un Fatal Push, finalement, Ah, la carte, fatal maintenant push. qu'elle est plus proche. On Le commander s'est fait bloquer. Donc, aux poubelles. Aux poubelles, vraiment. Même pas en command zone. On Earth. Ah, avec le Toy Mecha. Je sais pas à quel point ça va aider, mais c'est mieux que rien. Une fetch. Ça bloque. Ça va assurer de faire 2 de dégâts à la fin du tour avec son static ability. Sur une laine. Ça bloque, mais tu sais, ça sort pas. Disons que ça sort pas les problèmes. Là. Faut pas oublier que le Leafant, il y Non, a Trample, puis il effectivement. donne Trample à Slimefoot en attaquant. Là. Ouais. Ça bloque, mais. I plus 2 plus 0. Ouais.
Ça bloque, mais avec des pas pires guillemets. On dirait ça comme ça. Fait qu'un Slimefoot 5-3 Trample qui fait un Saprolin. Exact. Étonnant. En Earth. Honor to Moloch. Le Moloch va faire d'autres dégâts pareil. C'est un ATB. Il fight quand même, même si Oh, tu ouais, payes pas exact. le X. Ouais. Capable de tuer le Palace Palace Jailer. Jailer. Pour une mana, c'est correct. Pour une mana, c'est un choc, là. Ça se Ouais, pourrait. ça le fait. T'as pas utilisé... Il y a encore plusieurs cartes dans sa main en plus. Ok. Palace Jailer of Dange. On va pas les vidandrer, mais d'après, il n'y en a pas des tonnes. Moi, je guesse sur 7. Je pense que c'est un 7. J'espère pas parce que d'après moi, il est mort si c'est un 7. Un, ça prend une ligne de plus. Il y a encore Donc, quelque chose dans sa manche. hey, puis j'ai gros des cartes. J'espère qu'il y a plus de réponse. On fetch. Fetch. Il était à 7, il tombe à 6. Je sais pas si c'était 6 ou 16, cependant. Avec Mais on peut voir l'ombre d'un 6. toutes les fessiers que c'est mangé. J'ai plus l'impression que c'est un 6. Ouais. J'espère pas, hein. Le Oh, Snapcaster le pour retour du bloquer. snap. Snap vanille. Cependant, le snap, il peut pas faire des tonnes de choses avec la mana blanche qu'il a. Et je pense qu'il vient de se rendre compte qu'il a pas tapé les bonnes lanes. Ah! Oh, Ah! il a encore le droit. Il a Il y a encore le encore. droit. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il va faire? Il n'y aura pas d'allocation si jamais il laisse pas changer sa laine. Ludo est pris, là. il il va être pris pour marcher jusqu'à chez eux, là. Oh, Flare of Malice. On va Ok, sacrifier Slimefoot. ok. Il va sacrifier le creature qui a le plus gros mana cost. Le Commander. Fait qu'il y a juste un petit snap. Ah, au dégât qu'il vient de Ok, prendre, d'après moi, il était à 16. Ouais, ok. Là, il est plus à 16. J'avais mal suivi, faut que... Là, on veut plus éviter personne. Merci, Ludo. Donc, parce que le snap, il va bloquer quoi que ce soit. En même temps, il sert pas à rien à part bloquer un. À part bloquer un saproling rendu là. Donc, on fetch. C'est sûr que perd un petit point de vie de plus. On a de la mana pour soudainement ramener notre ami, ramener le Morlock. Bon, mais en tout cas, j'espère que c'est un board wipe qui est sur le top. J'espère pour lui. Que là, ça regarde mal. Plus de laine. Un autre plan. C'est des belles basic lanes, ça. Oui. On va dur de sortir de là. Bon, t'entends, c'est le temps de jouer Farewell. Jocalops. Jocalops dans le blanc. Oh, 4 de mana. Oh, Dread. j'ai l'impression de voir la gamer. Je ne crois pas que ça va être la solution. Avec Oliphant qui est encore en jeu, Je effectivement. crois pas que ça va être assez. Et on passe à l'attaque de Trample à notre ami Slimefoot. Elle a pas lifelink, elle a juste Death Touch. Donc c'est pas. Je pense que c'est assez.
Ouais, mais c'est pas assez pour comme pas mourir du reste. Elle a lifelink sur, Et sur voilà. ton draw. Ouais, on sait pas, peut-être qu'il y avait Brainstorm dans les mains suivi de Hop, Effectivement. soudainement guérir Brainstorm vie. sur Brain Surge. Fait Pour que 2 mana, bien Fils compliqué. Giro qui remporte la Ouais, victoire sur Papa Giro. ouais, Slime Foot and GG Squee. au GG à la famille. Fait que GG les boys, GG à Ludo. Ça c'était, d'ailleurs on l'a pas dit, Oui. c'était round 1 du top 4. C'était comme la demi-finale, on dit la même, on dit ça de même. Ouais, fait Et le prochain, c'est on quoi a la la finale. finale? Je pense que c'est Slimefoot contre Hidetsugu Nkeri. J'ai hâte de voir ça parce que c'est vraiment un deck le fun, Tetsugo et Kairi. Ça dépend pour qui. On verra ça à la prochaine vidéo. Fait que sur ce, bonne Ciao! soirée à tous.